Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes à bord de ce Porsche Cayenne première génération sur lequel on va changer l'autoradio. Donc le client a acheté l'autoradio de son côté, donc il a l'apparence d'une autre qu'il avait vue dans la vidéo en fait. Et puis il n'a pas voulu s'aventurer parce que comme il avait eu peur lors quand il a visionné la vidéo, qu'il avait vu que l'ancien propriétaire avait bidouillé, il s'est dit ça se trouve il y a peut-être la même chose, donc on va pas prendre de risques. Et puis voilà, il nous a contacté. Le rendez-vous il a été très rapide parce que vous m'avez appelé hier, je crois, hein. Oui. Voilà, il m'a appelé hier et on a pris déjà rendez-vous ce matin parce que en fait il y a des gens qui prennent rendez-vous et qui viennent pas. Donc du coup, du moment qu'il y a 10 minutes de retard, paf, je prends quelqu'un d'autre. Voilà, bon ça, on va y attaquer. C'est l'autoradio complètement d'origine, il n'a jamais été changé et du coup, je vais vous le remplacer. Allez, c'est parti, étape par étape, comme d'habitude. Donc voilà, on enlève l'entourage que vous voyez là-bas. Donc on l'enlève. Après, comme ça, on a accès aux vis ici. C'est du Torx, du T20 de mémoire. On va pouvoir retirer l'autoradio complètement et après, on va attaquer pour mettre le nouveau. Logiquement, enfin j'espère que ça soit le bon, on prie, hein. Alors, il y a 4 vis, donc c'est du T25 qu'il faut prendre, voilà, en Torx, et du coup, il y a 4 vis de chaque côté. Là, du coup, on va pouvoir retirer l'autoradio. Il suffit juste, logiquement, de le tirer comme ça. Voilà, il a tendance à venir. Bon, là, comme j'ai que une main, je vais l'enlever, voilà. J'ai un petit coup de main aujourd'hui, vous allez voir, regardez, vous voyez, ça sort tout seul. Et du coup, on a accès à la signalétique derrière, enfin la connectique, pardon, et on voit que là, il manque un branchement au milieu, sachant que c'est l'autoradio d'origine, hein. Et vous voyez, la voiture n'en est pas équipée, donc voilà. On va... J'espère qu'il y a les bons adaptateurs pour le GPS et pour l'antenne FM. Ça aussi, ça pose souvent problème sur les autoradios fournies. On va voir ça. Allez, c'est parti, je débranche. Alors ici, on a enlevé l'autoradio, donc il est déjà là. Et puis là, il y a les connectiques qui sont en attente. Et comme vous pouvez voir, on a de la fibre optique. Voilà, bon là il vient de s'éteindre, mais sinon il y a la fibre optique. Et c'est pour ça qu'on vous dit très souvent qu'il nous faut absolument une photo de la façade avant. Pourquoi? Parce que il a né du véhicule, parce que suivant modèle, ça change au niveau des prises. Et du coup, si on n'a pas les bons adaptateurs qui sont fournis, on est mal. Voilà, donc là c'est fourni, c'est ici. On va espérer que tout aille dessus. Alors, on revient dessus parce que en fait, il y a 2 adaptateurs. Vous voyez, il y a celui-ci, donc c'est les prises, on va dire plus dernière génération, et vous avez cet adaptateur-là qui est plus l'ancienne. Et en fait, c'est ce qu'il faut. Et comme je vous disais, regardez, vous avez la fibre optique là qui est au milieu. Du coup, il n'y en a pas là sur l'autoradio. Vous voyez, aux fesses de l'autoradio, du nouvel autoradio, il n'y a pas la prise. Et il n'y a pas non plus d'adaptateur qui a été fourni pour transformer la fibre optique en prise traditionnelle. Donc du coup, je parie. Après, j'aime bien me tromper, hein, mais je parie qu'il fonctionnera pas. Voilà, donc on va tenter de le brancher, on va le mettre en place, en espérant que... Mais j'y crois pas. Allez, c'est parti, on va le brancher. Alors, comme vous pouvez voir, on l'a branché. Voilà. Donc du coup, on le met légèrement à sa place. Ici. Je le pose pas intégralement. Là, mettez juste le contact pour voir si l'autoradio s'allume. Donc l'autoradio, il n'y a rien qui s'est passé. Après, pour certains, il faut appuyer. Bon. C'est bien ce que je pensais. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un autoradio qui est similaire à ce qu'on a monté dans notre vidéo, vous voyez. Et pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Chinois, ils font des copies de ce qu'on propose.
Et du coup, vous avez l'impression que c'est exactement le même autoradio, sauf que l'électronique n'est pas du tout la même, et du coup, ça fonctionne pas. Donc là, on a un exemple vraiment concret, parce que c'est vrai qu'esthétiquement, on dirait le nôtre, il n'y a pas de souci, mais vous voyez, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de bidouiller, savoir si je peux le mettre en route quand même, parce que le monsieur, il a fait beaucoup de kilomètres pour venir nous voir, et du coup, je peux comprendre sa déception, et on va essayer quand même de le mettre en route. Je vais essayer de bidouiller quelque chose. Allez, c'est parti. Mais bon, voilà, vous faites pas avoir. Alors là, je suis sur l'établi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va, comme vous pouvez voir, au niveau des prises, il y a des fils qui sont inversés. Donc du coup, on va les inverser directement, proprement, pour faire un test, à savoir si l'autoradio il redémarre ou pas. Si en inversant, ça ne marche pas, donc on les remettra où ils étaient, et ainsi le client pourra se faire rembourser ou échanger l'appareil. Voilà, mais là vous pouvez voir en l'occurrence que au niveau des câblages, c'est pas du tout positionné pareil, parce que par exemple la masse là, elle n'est pas au même endroit hein, que ici. Après là on a l'alimentation générale, donc là elle correspond, il n'y a pas de problème. Mais après pour la masse, vous voyez, on est à l'écart, on n'est pas au bon endroit par rapport à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on va faire une modification là-dessus proprement. Donc là je suis sur l'établi et on va faire ça bien dans les règles de l'art. Alors j'ai transformé le faisceau qui va bien, logiquement. On va faire un test. Si ça marche pas, je serai obligé de remettre comme l'origine. Et puis voilà. Donc on va espérer, on va croiser les doigts. Et puis parce que le client il serait vraiment déçu, ça serait dommage. Mais en tout cas, si on peut pas, c'est vraiment, enfin, il peut s'allumer, mais pas avoir de son pour le coup, parce que c'est par fibre optique que ça passe. Et on n'a pas d'adaptateur, on n'a rien. Donc là, avec la petite bidouille, il est possible que ça puisse repartir, mais peut-être que s'allumer et sans forcément avoir le son. Donc voilà, allez, on essaye. Donc comme vous pouvez voir, c'est connecté, il n'y a pas de problème. Le client va pouvoir mettre le contact, allez-y, mettez le contact. Ah, il s'allume. Il s'allume. Ah, bon. Et le son. Vous entendez, le client, il est déjà à moitié satisfait. Parce qu'il assiste là au niveau du montage. Et du coup, il sait très bien qu'il n'y a pas de bidouille parce qu'il a tout assisté. Bon bah malheureusement pas de son, comme je le craignais, parce qu'on n'a pas l'adaptateur pour la fibre optique. Donc en fait là, ah oui, parce que en fait regardez, on est sur un système Bose, et le système Bose c'est uniquement par fibre optique. Donc du coup il n'y aura jamais de son par cette autoradio. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux que là maintenant, parce que on a fait en sorte que ça puisse fonctionner. Donc là il s'allume, mais pas de son. Donc soit le client maintenant il va conserver l'autoradio et puis il va retrouver le module son Bluetooth, enfin le fibre optique pour le rajouter. Donc il branche la prise optique d'un côté et de l'autre côté il y aura une prise qui connectera directement sur l'autoradio. Et puis ça sera parti, il pourra le faire fonctionner. Voilà, donc on va voir avec lui ce qu'on fait, si on remet l'ancien ou si on laisse celui-là. Et je reviens vers vous. Bon alors l'autoradio il fonctionne, il n'y a pas de souci, il y a même le wifi, il est assez réactif donc il n'y a pas de problème. Par contre comme il n'y a pas de son, donc on va le retirer, on va mettre l'ancien autoradio. Le client nous demande de fournir un autoradio, donc on va prendre directement une nouvelle génération d'autoradio, donc ça sera plus du tout comme ça. Il y aura un écran qui sera beaucoup plus grand et qui sera vraiment adapté pour la voiture. Et pour le coup on va aller donc démonter. On a fait le point avec le client et comme ça on démonte et on remonte le nouvel appareil. On commande le nouveau et on fera donc derrière une vidéo explicative. Voilà, donc comme quoi il faut faire très attention quand on achète soi-même l'autoradio, parce que
Vous voyez, là c'est vraiment la même esthétique, donc la même apparence, et on n'a pas de son. Et le client il est là, hein, il peut vous confirmer qu'on a tout essayé. Là regardez, on est bien sur la radio. Ah oui, j'ai pas branché l'antenne, donc il trouvera rien, mais logiquement on devrait entendre là des bruits parasites. Il n'y a pas. Ça c'est l'autre FM. Là les grandes ondes c'est pareil. Vous voyez, et il n'y a pas de bruit parasite, on n'a rien. Donc voilà, on va le retirer, et puis en espérant que le nouveau produit il arrive assez rapidement, parce qu'avec la pénurie de carburant et problème des transports, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais bon, comme on va brancher l'ancien autoradio, celui d'origine, donc le client il aura de quoi patienter. Voilà, donc je viens de remettre en place l'autoradio suite à la demande. Donc vous voyez, hein, ça reprend parfaitement l'emplacement. Il y a juste à remettre les 4 vis qui sont là, et puis on va remettre la baguette, et puis c'est reparti. Allez, on y va. Contact, on voit le CD déjà il tourne. C'est pas là pour l'allumer, si. Voilà. Récent et disponible en moins de 4 semaines. Bon bah au moins ça marche. En plus il a gardé la mémoire. Ah par contre la date et l'heure, ça c'est on est pas bon. Si l'heure on y est, mais la date non. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça fonctionne. Donc on va finir l'installation. Le client il repassera pour qu'on remplace à nouveau donc l'autoradio vraiment par quelque chose d'adapté.